Furieux frangin. 26 octobre 1997, Espagne. Jacques Villeneuve est en pleine accélération et se trouve tout juste derrière Michael Schumacher, qui le talonne au classement des pilotes par un maigre point. Toute la saison se joue sur sa dernière course au calendrier, et celui de Schumacher et Villeneuve qui terminera le premier remportera le championnat de la saison. Vous savez probablement déjà ce qui est sur le point de se passer, mais d'abord, il faut savoir pourquoi on en est à cet instant précis. Pourquoi est-ce que Schumacher dépasse Villeneuve au classement malgré une saison de rêve pour le pilote québécois? Et les pilotes, savent-ils vraiment ce qui est sur le point de se passer? Allons, faut reculer. Bon, avant même de parler des pilotes ou de la course ultime, il nous faut dresser un portrait de la saison 1997 pour comprendre l'enjeu étonnant de cette dernière course. Commençons par Villeneuve, épaulé par son coéquipier Frentzen. À bord de sa monoplace Williams-Renault, les pronostics pointent largement vers une victoire autant du pilote canadien que de l'écurie qu'il défend. En effet, la Williams FW19 se trouve être l'évolution naturelle du véhicule FW18 qui a remporté le championnat du monde l'année précédente. Un certain Damon Hill était alors le pilote de ce bolide V10 cylindré de 3000 cm3 et on connaît tous le dénouement de la carrière de Hill. Il course d'ailleurs pour l'écurie Arrows cette saison, lui qui a refusé des offres alléchantes de plusieurs écuries vedettes. Il faut l'admettre, Villeneuve a sans contredit le véhicule le plus rapide de toute la fédération. Il réussit à décrocher la pole position à 10 reprises durant la saison, réalise le tour le plus rapide au cours d'une même course à 3 reprises et remporte un total de 7 Grands Prix. On pourrait croire, et avec raison, que Williams est clément avec leur jeune prodige pour le nombre de victoires considérant que son coéquipier n'en a qu'une cette saison malgré qu'il réussit à obtenir le tour le plus rapide à 6 reprises durant la saison, mais détrompez-vous, la FW19 est simplement trop rapide pour la compétition. Enfin, presque. Devant l'optimisme des journalistes à l'aube de la saison, Villeneuve montre une confiance sans précédent et envisage d'un très bon œil la nouvelle saison. En entrevue à SNTV pour le lancement de la nouvelle monoplace, il répond la chose suivante. Gagner est le plan. Si je ne croyais pas que je peux ou que l'écurie peut remporter le titre, il n'y aurait aucune raison de courir. C'est ce que j'appelle avoir du cran. Mais il faut lui donner le crédit quand même. Après avoir compétitionné avec Hill la saison précédente et même avoir devancé Schumacher par 19 points au classement, il amorce la saison comme le grand favori pour tout remporter. Pourtant, ce n'est pas la direction qu'a pris la présente saison. Schumacher devance Villeneuve par 1 point au classement et est également devant Villeneuve avec une vingtaine de tours à faire au dernier Grand Prix de la saison. En même temps, il fallait s'en attendre avec Schumacher. Il n'en est qu'à sa 6e saison en Formule 1, mais il a déjà un résumé très impressionnant. Issu des rangs juniors de karting d'Allemagne, puis d'un séjour en Formule Ford, puis en Formule 3, Schumacher présente une ascension fulgurante dans le monde du sport automobile. Il termine ses 2 premières campagnes chez Mercedes en 3e place, puis en 4e place du championnat des pilotes. Il remporte d'ailleurs ses premiers Grands Prix à ses premières saisons et décroche un contrat chez Benetton pour les saisons 1994 et 1995. La saison 1994, entre autres, semble être celle que tous les fans de F1 attendent avec impatience parce que le championnat devrait se jouer entre lui et un certain Ayrton Senna. Malheureusement, Senna perd la vie au cours du 3e Grand Prix de la saison des suites d'une sortie de route à 310 km/h. Ok, prenons un instant pour assimiler ça. 310 km/h, c'est plus de 3 fois la limite permise sur les routes du Québec. Imaginez maintenant entrer en collision de plein front avec une barrière de béton. Dans le cas de Senna, il avait tout de même réussi à décélérer à 218 km/h au moment de l'impact, mais tout de même. Le site web OmniCalculator m'a permis de calculer la force de l'impact à cette vitesse pour Ayrton Senna. Ça nous donne un impact de 642 kN, ou l'équivalent d'un coup de masse de 65,4 tonnes. Mais hey, c'est juste une théorie. Bref, ces gars sont carrément des surhommes. Surtout le principal intéressé, c'est-à-dire Schumacher. Il remporte haut la main le championnat de 1994, puis celui de 1995, et coup de théâtre, il décroche le plus gros contrat de l'histoire de la F1 avec Ferrari. C'est le prix à payer pour obtenir les services du double champion du monde, mais c'est tout de même une décision qui en étonne plus d'un. Voyez-vous, l'écurie aux voitures rouges est en reconstruction et cherche désespérément à retrouver le chemin de la victoire, ceci n'ayant pas remporté le championnat des constructeurs depuis 1983. Mais Schumacher se présente chez Ferrari pour permettre à l'écurie de se remettre sur le droit chemin. Il connaîtra d'ailleurs une carrière plus que remarquable au volant de sa monoplace, décrochant un total de 7 titres de champion du monde de la F1. Tous sont donc un peu surpris de voir Schumacher devancer Villeneuve au chapitre des points, surtout que Schumi n'a décroché que 3 pole positions, 3 fois le tour le plus rapide d'une course et 5 victoires durant la saison. Il doit remercier son rival pour la situation dans laquelle il se retrouve. Lors du Grand Prix précédent, Villeneuve s'est mis dans une situation peu enviable en faisant fi d'un drapeau jaune pendant les séances d'essais libres à 2 occasions consécutives. Il aurait dû ralentir
mais il a conservé sa vitesse et a été disqualifié du Grand Prix du Japon. L'écurie est tout de même allée en appel pour contester la décision, ce qui a permis aux Québécois d'obtenir la pole position et de terminer la course en 5e position, mais la contestation a été retirée par Williams. En fait, si elle était allée de l'avant avec la contestation, Villeneuve n'aurait pas pu courir au dernier Grand Prix de la saison, en Espagne, et une 5e position ne permettait pas au pilote d'assurer sa victoire au championnat. Schumacher, quant à lui, a remporté la course et les 10 points au classement, lui permettant de tout juste devancer Villeneuve grâce à une récolte de 78 points contre 77. En Espagne toutefois, Villeneuve peut tout de même espérer l'emporter et est probablement le grand favori pour l'emporter de toute façon. Il commence la course en pole position grâce à un temps de 1 minute 21 secondes et 72 millièmes en qualification, soit un grand total de 0 minutes 0 secondes et 0 millième devant Schumacher et son coéquipier Frentzen. Quoi? En effet, Villeneuve réalise le temps de 1 minute 21,72 le premier et est égalé au millième près par Schumacher une quinzaine de minutes plus tard. Avec 9 minutes à la séance de qualif, Frentzen réalise également un temps identique. On a une triple égalité en tête. Dans une telle situation, il est convenu que l'ordre sur la grille de départ est celui dans lequel les temps ont été établis, signifiant que Villeneuve débute la course en tête, suivi respectivement par Schumi et Frentzen. Sur la grille de départ, la Ferrari de Schumacher connaît un départ canon et permet à ce dernier de soutirer la première place à Villeneuve dès le premier virage. Frentzen connaît lui aussi un excellent départ et devance son coéquipier jusqu'au 8e tour, au cours duquel il obtient l'ordre de laisser passer celui qui a la chance de remporter le titre mondial s'il parvient à dépasser Schumacher. Des arrêts au puits au 22e tour pour la Ferrari et au 23e tour pour la Williams et les positions sont conservées pour les deux rivaux, idem pour les arrêts suivants au 43e et 44e tour. Villeneuve se rapproche de Schumacher à chaque tour, mais ce dernier résiste. Tous deux veulent la victoire à tout prix. Ce qui nous amène au 48e tour. Avec 22 tours à faire, Villeneuve se retrouve à moins de 1 seconde de Schumacher et espère enfin prendre les devants et, du même coup, arracher le titre au jeune prodige allemand. C'est une lutte à finir. D'un côté, un pilote qui tente de succéder à Damon Hill, ce qui prouverait que Williams a bien fait de jeter son dévolu sur le Québécois. De l'autre, un pilote qui souhaite inespérément voler la vedette prématurément à son rival, tandis que Ferrari est en pleine phase de reconstruction. En tous les cas, celui qui remportera cette bataille marquera l'histoire à jamais. Les pilotes ont le feu dans les yeux. Les spectateurs sont au bout de leur siège. La table est mise pour une fin de course inoubliable. Et ce jour-là, une page d'histoire a été écrite. Villeneuve is all over him, look. He's going through. Oh, yes. I don't think. Out goes Michael Schumacher. That didn't work. Hey, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié votre écoute. Je vous invite à laisser dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions d'événements sportifs que vous aimeriez qu'on couvre. Et je vous invite aussi à aller voir la page de SB Nation dans laquelle cette vidéo est tirée. C'est vraiment super comme page. Et de la part de toute l'équipe des Furieux Frangins, on vous souhaite une très bonne journée.